Si je devais décrire l'agriculture par ses forces et ses faiblesses, des forces, elle en a beaucoup. Capacité de production, savoir-faire, diversité de son agriculture, richesse. Bon. Faiblesse, il y en a aussi. Et je pense que pour le coup, la coopération doit être un des acteurs qui permettent de les enrayer. Je pense en particulier à l'organisation de nos filières. Je pense à cette capacité quand même à faire en sorte que nous soyons beaucoup moins atomisés que nous le sommes aujourd'hui. Faire en sorte que, en particulier sur l'amont agricole, production, collecte, première transformation, on ait cette capacité quand même à identifier des groupes qui aujourd'hui peuvent, par rapport à un marché qui est de plus en plus ouvert, se trouver dans une situation peut-être meilleure, plus favorable, en tout cas plus efficace. Si on veut bien regarder filière par filière, au fond certaines ont été challengées depuis déjà plusieurs années. Par exemple dans le lait, parce qu'on a un certain nombre de grands groupes internationaux, néo-zélandais, mais au nord de l'Europe par exemple. Ça a obligé aussi nos groupes laitiers, et en particulier dans la coopération, à se structurer, voire à se restructurer. On peut dire que dans le lait, les cartes, elles sont aujourd'hui distribuées. Si je regarde dans le domaine des grains, là aussi, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. D'abord parce qu'on a assisté quand même à une certaine concentration de la part, notamment du monde coopératif. Alors, on dira après comment vivre aussi cette gouvernance des coopératives qui deviennent aujourd'hui des structures très importantes. Mais on voit que dans les grains, que ce soit d'ailleurs dans l'amidon, dans le malt, dans les huiles, dans les sucres, on a quand même aujourd'hui des places qui sont tout à fait honorables, en leader souvent d'ailleurs sur la place européenne. Point faible, secteur des viandes globalement, secteur des fruits et légumes, secteur de la viticulture, où là on a plutôt une atomisation quand même importante, une difficulté aussi peut-être à la fois de prise de conscience, mais surtout de franchir le cap, pas forcément d'ailleurs à travers des fusions systématiquement, mais à travers des stratégies d'alliance. Et on voit bien, je le répète encore une fois, que sur des stratégies qui visent d'abord à renforcer nos parts de marché sur le plan intérieur, mais à en gagner aussi notamment à l'export. Et si nous n'avons pas un certain nombre d'entreprises qui ont la taille critique pour attaquer ces marchés export, si nous n'avons pas une capacité aussi à se renforcer à travers des stratégies d'alliance, tout le débat d'ailleurs autour de la réflexion, notamment en viande bovine, de ces semaines dernières, il sera évidemment difficile d'aller à la conquête.